Salut à tous, c'est Gravity Laser, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Plaguing Evolved et donc le but ça va être très simple, on va créer une bactérie. Au départ je pensais simplement lancer un jeu de stratégie, un jeu de chiffres, un jeu comme les autres. Le monde est là devant moi, stable, organisé, chaque pays à sa place, chaque frontière bien tracée. Et puis, il y a cette idée dérangeante. Et si tout ça tenait qu'à une seule décision? Plague Inc. ne te demande pas si tu veux détruire le monde, il part du principe que la question est déjà réglée. La seule chose qu'il te demande, c'est comment. Donc je vais créer le virus tout de suite. On va l'appeler comme le nom de la chaîne, Gravity Laser. Et on va tout de suite lancer le jeu et voir ce que ça donne. Je choisis donc de commencer aux États-Unis. Pas par provocation, pas par haine, mais parce que dans l'imaginaire collectif, c'est souvent là que tout commence et que tout finit par se répercuter ailleurs. Ces derniers jours, l'actualité parle de tensions, de rapports de force, de territoires convoités, d'équilibre fragile, et dans un monde déjà sous pression, il suffit parfois d'une étincelle pour que tout bascule. Alors, dans ce jeu, mon choix est symbolique, comme si inconsciemment je cherchais à empêcher un embrasement total, une guerre globale, une anarchie mondiale. Me mets donc en quête de ce vaste territoire en commençant sur le littoral. Donc on va voir et comprendre un peu comment le jeu fonctionne car c'est tout de même la première fois que j'y joue. Donc on a notre bactérie, on peut voir qu'on peut la transmettre, les symptômes, les capacités. Ok, on va tout de suite attendre, on peut augmenter la vitesse du jeu à ce que je vois et on va voir ce que ça donne. On peut voir que il y a des JO à Los Angeles et que bref, voilà, je vais pas lire, ça ne doit pas être très important. J'ai compris qu'il fallait cliquer sur les points d'ADN pour obtenir des sortes de points pour améliorer notre bactérie. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'infectés. On va tout de suite améliorer la maladie en faisant en sorte qu'elle sache survivre dans l'eau et d'augmenter l'infection. Donc je vois qu'il y a plusieurs améliorations possibles dans la transmission qui tout ont un intérêt général en fonction des pays dans lesquels nous la mettons. C'est plutôt pas mal, on peut le transmettre par l'air, transmettre par la nourriture, par l'eau, etc. C'est plutôt bien. Transmission terrestre, je pense que c'est le mieux. On voit que notre bactérie a donc évolué maintenant. Elle doit causer un plus grand désastre, je suppose. On peut voir apparaître les premiers points sur la carte des infectés. Dans le monde, il y a seulement 4 infectés, mais bon, on réappuie sur l'ADN pour augmenter nos points. Il faut rester à l'affût. Je garde le jeu en vitesse rapide car sinon cela va être trop long. On voit que de grandes banques confirment leur profit record actuellement, ok. Peut-être qu'elles auront plus d'argent pour nous combattre. Mais bon, avec l'avion, je vois que ça pourrait se transmettre. Alors, est-ce que je pourrais faire une amélioration encore? Je ne sais pas. On va acheter celle du bétail, ouais, pour peut-être augmenter la bactérie dans les régions rurales d'Amérique pour pas que tout se transmette trop rapidement sur les littoraux. Ce qui est assez dommage, mais bon, je ne vais pas transmettre une bactérie qui, qui peut se faire combattre rapidement et facilement sur des littoraux trop peuplés comme sur les États-Unis, même si on peut voir que
Los Angeles est touché. Notre bactérie a évolué visiblement. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va cliquer sur les ADN pour obtenir. On peut voir que les riches ont une bonne couverture médicale aux États-Unis, ce qui est assez important de connaître ça, mais parce qu'ils sont assez riches, c'est logique. Bien, on va pouvoir peut-être améliorer quelque chose. Je regarde. Bon, ça c'est la résilience bactérienne. Ça c'est pour résister aux températures. Ouais, c'est plutôt pas mal et pour faire en sorte qu'il résiste aux antibiotiques aussi, c'est plutôt pas mal. Donc il y a 13 infectés aux États-Unis pour l'instant. Notre virus, enfin plutôt la bactérie, est en train de se propager petit à petit. Pour l'instant, tout se passe à merveille, on va dire. C'est plutôt pas mal, il n'y a rien de spécial. On va attendre qu'il y ait un peu plus d'infectés. Voilà les gars, donc notre petite bactérie a infecté une centaine de personnes aux États-Unis, donc la probabilité de personnes qui vont obtenir la maladie va être augmentée. En plus, la maladie a muté, c'est plutôt pas mal. Elle développe des symptômes de anémie, donc c'est pas mal. On va attendre encore un peu que ça augmente et on se retrouve. J'ai aussi augmenté les médicaments pour que enfin, vous avez compris, pour qu'il y ait une résistance aux médicaments. Voilà. On peut voir que le virus, il vient de aller en Europe. Il vient de se propager en Angleterre. C'est plutôt pas mal. J'aurais aimé qu'il reste seulement aux États-Unis, mais bon, ça ne va pas être possible dans la suite du jeu, je suppose. Donc bon, ou qu'il aille en Russie et aux États-Unis, comme ça, c'est réglé les guerres. Bref. Et donc du coup, ben voilà, c'est plutôt pas mal. En France, on n'est pas touché encore. Le virus là, enfin la bactérie, elle commence à muter de plus en plus. C'est plutôt pas mal. On va à Cuba aussi, ça vient de se transférer là actuellement. C'est pas mal, c'est pas mal. Le Mexique aussi, bref, l'Amérique quoi. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va essayer de l'améliorer un peu plus et voir ce que ça va faire. On va améliorer ah mince, je sais plus parler. Bref, sa capacité contre les médicaments là, vous avez compris. Et on va attendre un peu et on se reprend juste après quand le virus a un peu plus amélioré. Là les gars, on a fait un petit bond de 1 an à peu près. Et donc on peut voir que le virus a bien infecté toute la Russie. L'Europe, c'est pas totalement encore fait, mais c'est plutôt pas mal. Ça reste convenable. On a bien amélioré le virus depuis tout à l'heure. Je continue de l'améliorer. C'est ma première partie, alors je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je vais pas vous mentir. Pardon, je vais pas vous mentir, du coup, je fais un peu au pif, j'améliore un peu tout ce que je peux. Je sais pas si c'est bien de le faire tuer des gens maintenant, mais bon, on va améliorer la capacité pour les remèdes, blablabla, et voilà, parce que là, les trucs des remèdes, ils ont commencé, visiblement, genre, du coup, voilà. La Russie, elle est sur ses gardes, elle vient de mettre des contrôles aux frontières. L'Afrique du Sud, elle commence à essayer de faire un remède quoi dessus, donc ou un vaccin, je sais pas, bref. Donc en vrai, c'est pas fou là ce qui se passe, mais on a pris tout le territoire en gros, donc ça commence à aller bien. Là, ils nous disent qu'il faut cliquer sur les remèdes bleus, voilà pour ralentir la propagation, c'est pas mal. Bon, on se retrouve après pour voir l'amélioration dans quelques années, je sais pas, mais on verra. Du coup, les gars, on se retrouve 1 an après, en 2029. On est plutôt pas mal. Il y a vraiment la moitié, enfin plus de la moitié quoi, la majorité de la population qui est morte. Donc, je sais pas quoi trop faire actuellement à part attendre un peu que le temps passe et cliquer sur les petits trucs, voilà. On voit que Madagascar, c'est le seul endroit épargné de toute la Terre entière. C'est assez spécial quand même et
assez bizarre. Ça, je sais vraiment pas à quoi ça sert, les graphiques et tout. Je regarde un peu au pif, qu'est-ce que je dois mettre. On voit que toute la Terre est un peu morte, hein, 0%, 0%. À part sur l'Afrique du Sud, visiblement, il reste encore de la population qui est vivante. Je crois que le vaccin a fait effet, mais je suis pas sûr, j'en sais rien. Je sais pas, parce que bon, là c'est pas une voix off. Genre le début était une voix off, je vous le dis, mais là c'est pas une voix off, c'est directement pendant que je joue au jeu. C'est juste que quand y a rien à dire, je coupe le son et après je reviens quelque temps après. Bref, du coup, donc on voit que là je peux pas faire grand chose. Genre je sais pas ce qu'il faut faire. On regarde, je peux peut-être améliorer mon virus, mais visiblement ouais, améliorer pour le froid, pour peut-être que ça touche un peu plus le Groenland, mais après, si je tue toutes les personnes qui ont la maladie, peut-être que je vais perdre, parce que du coup, si je tue tout le monde, la maladie ne va pas pouvoir se propager. Ouais, j'ai pas bien vu la Suisse, là. J'ai l'impression que la Suisse n'était pas touchée. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais... Bon, flemme de regarder, mais visiblement tout... Ah si, Europe de l'Est, tout le monde est mort, donc visiblement la Suisse aussi. C'est spécial quand même, mais bon, voilà, on va tenter de tuer les derniers Roms qui sont en Afrique du Sud et au Groenland, ceux qui restent, mais je sais pas si ça va marcher encore, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là, je vous avoue. Mais du coup voilà, on voit que dans le monde on a tué 8 milliards 59 millions 506 979 personnes. Ça n'augmente plus trop, visiblement. Le remède a un bon statut. C'est assez spécial, mais je comprends pas trop comment ça marche. Dites-moi dans les commentaires comment ça marche et aussi si vous voulez une autre vidéo sur ce jeu avec un thème bien précis. Et voilà. Voilà, là on va attendre. Ça m'embête que Madagascar n'ait vraiment pas touché. Et je vois qu'il n'y a pas les petites îles en mode Mayotte, les îles d'outre-mer, etc. Il n'y a que les pays, visiblement. Donc ça c'est pas trop fou en vrai. On voit aussi les endroits où il n'y a pas trop de... Il y a pas trop de gens. Ah défaite. Voilà, on a perdu les gars. C'était pas mal. J'avoue que j'ai pas trop compris. Là, on a un petit résumé de ce qu'on a fait, visiblement. On a survécu 1539 jours. C'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, on va pas partager ça sur Facebook ni rien. C'est un peu... Bref, voilà, c'est pas mal. La difficulté, complexité génétique difficile. Difficulté normale, type de bactérie. Bon, après, je n'ai rien débloqué puisque c'est ma première partie, comme je vous l'ai dit. Donc bon, voilà, on voit que ça a pris du temps à se lancer pour les premiers jours, mais que après, ça allait. Bref, c'était Gravity Laser. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo sur ce jeu. Ciao!